Vendredi 6 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire. Le gouvernement béninois a annoncé ce jeudi la consolidation d'une base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Le bilan de la première édition des programmes de protection sociale au Bénin a été fait en Conseil des ministres ce jeudi 5 octobre 2023. Plus de précisions dans cette édition. Le Bénin abrite depuis ce mercredi la 4e édition du mois du consommant local. L'initiative de cette année a pris la dimension d'un grand marché de l'UEMOA dédié aux produits des pays membres. Vous suivrez dans ce 19h Bruno Nindehoué qui expose l'importance du concept et les avantages de la consommation des produits locaux. À l'échelle internationale, le président ivoirien Alassane Ouattara a mis fin ce jour aux fonctions du Premier ministre Patrick Achi et de son gouvernement. L'information a été rendue publique ce vendredi à travers un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence ivoirienne. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le ministre des Sports Oswald Romeki a démissionné de son poste ce vendredi 6 octobre 2023. Oswald Romeki a déposé dans la matinée de ce vendredi sa lettre de démission en main propre au président Patrice Talon. Une démission reçue et acceptée par le chef de l'État. Selon quelques sources, son intérim sera assuré par le ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, Samou Adombi. La passation de service sera faite dans la même journée. Pour l'heure, les raisons de sa démission restent encore inconnues. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le gouvernement béninois a annoncé ce jeudi la consolidation d'une base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Le bilan de la première édition des programmes de protection sociale au Bénin a été fait en Conseil des ministres ce jeudi 5 octobre 2023. Il en ressort à cet effet que 2 500 000 individus ont été recensés comme pauvres, dont 1 500 000 classés pauvres extrêmes entre 2018 et 2020. Hormis le dénombrement des ménages et des individus cibles, la base qui donne corps au registre social unique intégrera davantage de modalités pour identifier objectivement et facilement les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale tels que Besoké, Suède et bien d'autres. Le Bénin abrite depuis ce mercredi 4 octobre la 4e édition du mois de consommant local. Célébré sur le thème « Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l'espace UEMOA ?» L'initiative de cette année a pris la dimension d'un grand marché de l'UEMOA dédié aux produits des pays membres. À cet effet, l'opérateur économique et promoteur de label Bénin, Bruno Nindehoué, nous parle sur l'importance du concept et les avantages de la consommation des produits locaux. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou et Deogracias Somapo. Consommer local, pour nous, au Bénin,
c'est consommer les produits fabriqués au Bénin et consommer les produits fabriqués dans nos localités, par ricochet. Pourquoi il faut consommer les produits fabriqués chez soi? Ça, ce n'est plus une question à se poser, n'est-ce pas? Mais le consommer local, comme vous le demandez, c'est toutes les fois que nous avons la possibilité de faire le choix, toutes les fois que le choix est possible entre un produit local et un produit importé, il faut préférer le produit local. Il faut préférer ce qui est fabriqué localement. Parce que c'est en consommant ce qui est fabriqué localement que nous créons de la richesse. C'est en consommant ce qui est produit localement que nos ressources que nous utilisons pour aller importer les choses d'ailleurs vont rester dans le pays, vont durer dans le pays, vont durer dans le circuit économique et amener plus d'un à profiter de cette richesse-là, amener plus d'un à gagner du revenu à partir de ce que nous laissons à la maison pour acheter, à partir de ce que nous consacrons aux achats des produits de chez nous. Donc, consommer local, pour nous, c'est faire le choix de ce qui est produit localement comme service ou comme bien tangible quand on a le choix entre un produit fabriqué localement et un produit importé. Parce qu'il faut que nos ressources durent dans nos localités. Il est constaté aujourd'hui que quand vous sortez de l'argent, quand vous gagnez votre revenu, quand vous gagnez votre salaire, quand vous l'utilisez pour acheter des produits importés d'ailleurs, vous envoyez l'argent être le revenu de quelqu'un d'autre dans un autre pays. Ce qui fait que vous privez les gens de chez vous d'emploi. Si cet argent était resté au pays pour acheter des biens du pays, vous auriez permis à des entreprises qui fabriquent ces biens-là de gagner de revenus et vous auriez permis à tous ceux qui sont sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire tous ceux qui participent à la fabrication du produit que vous achetez là, que tout cela gagne un revenu. Et vous voyez comme ça que vous mettez du bien-être dans votre pays, vous apportez du bien-être à votre pays, vous amenez des gens de chez vous à créer de l'emploi, à profiter de ce qu'ils font. Cette édition se poursuit. Une première commande de vêtements confectionnés dans les usines de production de textiles à la zone industrielle de Glodjig-Béjédiz a été livrée dans l'après-midi du mercredi 12 juillet 2023. 70 000 pièces de polo et collants pour enfants ont été livrées à The Children's Place, une marque américaine. Dans l'élément à suivre, Francis Farami a recueilli pour vous les impressions de quelques citoyens béninois à ce sujet. Suivons ensemble. C'est ce que nous voulons, monsieur le journaliste. Et si réellement la matière première peut être transformée ici, ça nous fera un de plus et ça va créer d'emplois. Donc, moi j'aurais souhaité même qu'on n'importe plus ou bien qu'on n'exporte plus nos cotons. Il ne faut plus exporter nos cotons, il faut les transformer ici. Et comme ça, les couturiers auront de matière à travailler. Les couturiers auront de tissu pour travailler. Donc si déjà le tissu est fabriqué sur place, vous allez voir, on a des grands stylistes ici. Nous comptons, la Dogbeno, Sisi Djara, Toga Miton. Dans les coups d'eau, à ce temps, à ce roi d'Arolo, Tomitom et Fibre. Et dans l'omblon, nous te mettons là des mains. Tiens, et blo, à Vodagbele, le Tomitom et Yoganji. Je félicite le gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour prouver sa qualité de volonté du développement. Et ce que j'ai constaté est que avant nous exportions le coton unique brut, ce qui se fait transformer ailleurs par d'autres produits. Alors actuellement au Bénin, et les graines de coton sont transformées ici, et le coton même fibre est transformé ici en produit fini, et ceci a été exporté
pour cette première fois en Amérique. Maintenant, dans cette cargaison, quel genre de tissu confectionner? Je ne doute pas de notre capacité parce que moi-même, quand j'étais au Nigeria, je faisais des tenues traditionnelles. Des tenues traditionnelles que mon patron et que ma patronne amènent à Londres pour aller revendre ça là-bas. Des basins, des tissus made in Nigeria. Et je faisais des broderies, des coutures propres. C'était une industrie qui avait marché en son temps. Parce que moi-même, je créais mes modèles. Et les Blancs aiment ça. Ils aiment nos traditions. Mais quand tu vis pour toi, mais avant, et tu n'as déjà dormi derrière, ouais. Et ma bonne, et tu n'as déjà dormi derrière, mais il y a des années au fil, ouais. Tu vois, et là, c'est tout, tout goudou. Et dormi derrière, il y a des années, ouais. Pour là, c'est vivant. Tu vois, c'est de me dévoler. Dormi derrière, il y a des années, tu vois, c'est me dévoler. Et vivre. Vous voyez, l'Afrique a une potentialité de développement. Aujourd'hui, nous voyons que à l'extérieur, précisément en Amérique, la plus grande puissance du monde. Je félicite le gouvernement et son chantre, surtout lui qui a l'idéologie que le Bénin peut changer. C'est possible. On a vu sa capacité, il est vraiment à bon nom. Vous voyez, c'est un effort qu'il a fourni et nous devons apprécier et accompagner ces efforts-là. Même à son départ, celui qui viendra aussi doit être celui qui serait dans les schémas et accompagner cela. Donc, si les grands couturiers peuvent s'associer et travailler avec l'État, et maintenant commencer par faire des créations, commencer par créer des modèles spécifiques béninois, alors le Bénin va vendre. L'État, on peut coudre des habits et aller vendre aux Européens. Moi, j'en ai fait. Mais c'est le traditionnel, ce n'est pas les pantalons. Je ne sais pas, on peut réussir comme les Blancs, coudre des pantalons et viennent nous vendre ici. On peut le faire aussi. Les Chinois n'ont pas deux têtes, les Européens n'ont pas deux têtes, les Américains n'ont pas trois têtes. Donc si nous réfléchissons bien et nous travaillons, nous allons atteindre ce niveau-là. Et vous aurez des cargaisons sur cargaisons qui seront exportées là-bas. C'est ce qu'on veut. Et puis on parle religion à présent. En islam, l'infidélité est considérée comme un acte immoral qui peut causer de graves conséquences non seulement au conjoint trahi, mais aussi à la famille et à la communauté dans son ensemble. L'islam encourage également le pardon et la réconciliation et offre une chance de rédemption pour ceux qui ont commis une faute. À cet effet, Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe, expose dans l'élément qui suit les restrictions liées à l'infidélité selon le Saint-Coran. Suivant ses propos au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumi. L'infidélité en islam, c'est la tricherie, que ce soit au niveau de l'homme, que ce soit au niveau de la femme. Et on parle d'infidélité en islam lorsque celui qui est marié a commis de l'adultère, c'est-à-dire a eu des relations intimes avec une femme qui ne l'appartient pas. Et comment une femme doit être appartenir à un homme, c'est lorsque il s'est déplacé, il a rempli les conditions et que sa femme devient pour lui comme une femme mariée. Donc l'homme et la femme au niveau de la loi islamique sont égaux. Il n'y a pas de différence entre l'infidélité de l'homme et de la femme. Et c'est que nous aujourd'hui, dans les lois que nous avons adoptées, c'est la femme seulement qui est accusée d'infidélité. Or, lorsque l'homme sort et qu'il y a eu des relations intimes avec une femme d'autrui ou bien une femme qui ne l'appartient pas, alors il a déjà commis l'infidélité et c'est l'adultère. Et aussi au niveau de la femme, et chez la femme, je pense que c'est tellement pire, c'est grave, chez nous, surtout dans nos coutumes, dans nos traditions, mais l'islam aussi ne pardonne pas l'homme qui l'applique. Et cet homme doit être châtié jusqu'à la mort, de jeter les pierres jusqu'à la mort. C'est pourquoi on t'a laissé le champ libre de prendre une
2, 3, jusqu'à arriver 4. Mais lorsque tu ne le fais pas ainsi et que tu commets de l'adultère à un autre côté, alors tu as commis un péché qui a ses conséquences dans la vie. À part le côté spirituel, c'est que ces choses ont de mauvais sorts qui s'infligent en nous, dans notre foyer et qui empêchent la bénédiction de nous accompagner. Et surtout aussi au niveau de nos enfants que nous allons mis au monde dans l'avenir. C'est pourquoi le fidèle musulman, au moment où il respecte la loi, et aussi il doit savoir que l'adoration qu'il est en train d'adopter, c'est un autre bonheur qui l'accompagne d'un autre côté. À l'échelle internationale, le président ivoirien Alassane Ouattara a mis fin ce jour aux fonctions du Premier ministre Patrick Achi et de son gouvernement. L'information a été rendue publique à travers un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence ivoirienne. Selon le même communiqué, le Premier ministre et les membres de son gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.